Dompter la langue par Leonard Ravenhill. Jusqu'à récemment, nous étions encore relativement ignorants en ce qui concerne le corps humain. C'est alors qu'est apparue la radiographie et son œil perçant, un instrument merveilleux qui nous a épargné bien des misères humaines. Elle a pu nous montrer le cœur humain, mais elle n'a pas pu nous montrer l'âme. Elle a pu nous montrer la gorge, mais pas la voix, le cerveau, mais pas l'esprit. Néanmoins, la science médicale a beaucoup contribué à aider l'homme extérieur qui se détruit. Si nos yeux s'affaiblissent, nous pouvons porter des lunettes. Si nos reins ou notre cœur sont défaillants, nous pouvons bénéficier d'une greffe. Mais pour autant que je sache, il y a un membre du corps qui n'a jamais été transplanté. Si nous utilisions nos bras et nos jambes autant que nous utilisons cette partie, nous serions incroyablement tendus et endoloris. Mais ce membre ne se fatigue jamais, et je n'en ai jamais vu avec une attelle. Avec l'âge, vous pouvez porter des prothèses dentaires, mais vous aurez toujours la même langue que celle avec laquelle vous êtes né. On fabrique aujourd'hui des articulations artificielles, mais pas de langues artificielles. Ma mère était plutôt intelligente lorsqu'il s'agissait de la langue. Elle ponctuait ses conversations quotidiennes de sages dictons tels que garde ta langue entre tes dents et réfléchis 2 fois avant de parler une fois. Les Écossais ont eux aussi quelques proverbes. Garde ta langue prisonnière et ton corps sera libre. Ou encore, une longue langue raccourcit les amitiés. Ma mère nous disait aussi, n'oublie pas qu'un jour, tu devras rendre compte à Dieu pour chaque parole que tu auras prononcée. La Bible mentionne de nombreuses sortes de langues. Il y a la langue flatteuse, voir Psaume 5, 9, la langue arrogante, Psaume 12, 3 et 73, 9, la langue menteuse, Psaume 109, 2, Proverbe 6, 17, la langue trompeuse, Psaume 120, 2, la langue pervertie, Proverbe 10, 31 et Proverbe 17, 20. Une langue douce, Proverbe 15, 4. Une langue qui apporte la guérison, Proverbe 12, 18. Une langue pernicieuse, Proverbe 17, 4. Une langue malicieuse et vaniteuse, Psaume 10, 7. Et une langue médisante, Proverbe 25, 23. Jacques parle également de la langue. Il dit que c'est une petite partie du corps, mais qu'elle se vante de grandes choses. Il appelle la langue un feu, le monde même de l'iniquité. Jacques dit qu'elle est indomptable, un mal agité plein de poisons mortels, qui peut être utilisé pour bénir Dieu ou pour maudire les hommes. Mais Jacques nous dit aussi qu'un homme qui ne trébuche pas en parole est un homme parfait. Voir Jacques, chapitre 3, versets 2 à 10. Je me demande à quel point Jacques serait surpris de découvrir l'étendue des exploits de l'homme d'aujourd'hui. Nous avons mis des hommes dans de grandes boîtes de conserve et les avons envoyés dans l'espace. Nous avons envoyé des hommes dans des sous-marins sans qu'ils ne remontent à la surface pendant des mois. L'homme a eu la lune sous ses pieds et a laissé ses empreintes au fond des océans. Nous avons également placé de fantastiques boîtes en métal dans le ciel, faisant rebondir nos voix sur ces satellites vers les pays du monde entier. Regardez comment nous avons exploité le vent avec des éoliennes géantes, et comment nous avons utilisé les rivières et les cascades pour actionner nos turbines. Quel pouvoir incroyable l'homme a sur son monde. Et pourtant, il n'a toujours pas conquis sa propre langue. Une épée dévastatrice. Dans le psaume 64, verset 3, la langue est appelée une épée. Cette épée a certainement infligé des dégâts, des meurtrissures, des blessures, et tué plus de personnes que toutes les épées de toutes les guerres depuis que l'histoire a commencé. Vous l'avez vu à maintes reprises, ce couple de jeunes mariés si amoureux pendant des jours et des jours. Mais un jour, l'homme a perdu son sang-froid et s'est attaqué au cœur et à l'affection de sa femme avec une colère incontrôlable et des mots qu'il pourrait regretter à jamais. Mais ces mots furent prononcés. Le mal était fait. Combien de fois devons-nous nous rappeler ce vieux dicton? Nous ne pouvons pas rappeler la flèche que nous avons tirée en l'air, l'eau qui s'est écoulée sous le pont, ou les mots que nous avons prononcés. L'un des premiers poèmes que j'ai appris était le suivant. Des paroles colériques, oh, qu'elles ne sortent jamais de la langue sans retenue. Que la meilleure impulsion de l'âme les freine toujours, avant qu'elles ne souillent les lèvres.
Les mots pleins de colère sont rapidement prononcés, les pensées amères sont rapidement attisées, les liens les plus étroits de la vie sont brisés par une seule parole enragée. Y a-t-il quelque chose qui puisse être davantage compté que les étoiles dans les cieux dont le nombre dépasse notre entendement? Qu'en est-il du sable au bord de la mer, de chaque brin d'herbe ou des feuilles des arbres? Je crois que si nous pouvions additionner toutes ces choses, il y aurait encore quelque chose qui les surpasserait en nombre. Ce sont les choses dites par ce petit monstre qu'on appelle la langue. Ce petit rebelle rouge qui vit dans une caverne gardée par 2 rangées de soldats blancs appelés dents. Pensez à la quantité de mots qui sont prononcés aujourd'hui, rien qu'avec les téléphones du monde entier. Et que dire de tous les mots diffusés autour du globe par nos télévisions et nos radios? La langue a fait plus de dégâts que n'importe quel autre instrument du corps humain. Nous sommes responsables des paroles que nous prononçons. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voir Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Nos propres paroles nous prennent au piège. Proverbe 6, versets 2 et 3. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui. Nous pouvons nous piéger nous-mêmes par des vœux et des promesses prononcées, mais non tenues, par des critiques inconsidérées et des jugements hâtifs. Nous lisons en Matthieu chapitre 12, versets 34 à 35, Jésus s'adressant aux pharisiens. Il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le cœur humain peut être une fosse à serpents, un donjon de diablerie, un trou de renard de saleté, un puits de perversité. En fait, c'est le lieu de fabrication de toute impureté et de tout péché. La vitrine du cœur, c'est la langue. Et la souillure qui sort d'un cœur sale passe par les lèvres. Mais lorsque j'ai dit tout ce que je pouvais dire à ce sujet, la chose la plus forte est certainement dite dans Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Une histoire qui roule. Une pierre qui roule n'amasse pas de mousse, mais une histoire qui roule amasse quelque chose de nouveau chaque fois que nous la racontons. Chaque fois que nous la répétons, quelque chose est ajouté et quelque chose est enlevé, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à voir avec la vérité. Un petit ragot commence par un murmure, puis il s'amplifie et devient un tumulte, et quelqu'un se retrouve avec le cœur brisé. Vous étonnez-vous que Proverbe 10, verset 19 dise « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est sage. » Ou que l'Ecclésiaste dise « L'insensé multiplie les paroles. » Voir chapitre 10, verset 14. Combien de fois chantons-nous « Oh, quelle souffrance inutile nous supportons !» Quelqu'un devrait écrire un vers sur la souffrance inutile que nous pouvons causer en lacérant les gens, en les blessant et en les meurtrissant avec notre langue. Je tiens à mettre en garde contre la désinvolture de notre langage, la négligence et les excès de langage des prédicateurs. Que de choses horribles sortent de leurs lèvres de nos jours, qui ne peuvent être justifiées par les Écritures. Cette semaine, j'ai parlé avec un joueur professionnel de football très costaud qui est devenu évangéliste à plein temps. Un homme très pieux. Il a fondu en larmes en me parlant de la calomnie et de la tromperie utilisées contre lui parmi les chrétiens. Il m'a dit à travers ses larmes, « Monsieur Ravenhill, on m'a tué par la calomnie. » Je lui ai répondu, « Mon ami, vous êtes en proie à une illusion que partagent la plupart des chrétiens. Personne ne peut assassiner votre caractère. Le caractère est ce que Dieu sait que vous êtes. La réputation est ce que les hommes pensent que vous êtes. Ils ont peut-être menti, détruit votre réputation, et rendu presque impossible votre accès à d'autres pupitres, mais souvenez-vous de ceci. Le seul qui peut détruire votre caractère, c'est vous. Dieu n'écoute pas les commérages, sauf pour les juger. La seule personne qui peut vous abaisser ou vous élever dans l'estime de Dieu, c'est vous-même, par votre obéissance ou par votre désobéissance.
Les produits de la langue. Les chrétiens d'aujourd'hui se sont-ils améliorés par rapport aux chrétiens de Corinthe? Ils n'avaient pas de Bible à lire, mais Paul leur a écrit avec audace. Car je crains de ne pas vous trouver, à mon arrivée, tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous, tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Toutes ces choses sont des produits de la langue. Mon ami, avant d'aller plus loin, fais ton examen de conscience. Avez-vous participé à des débats inutiles et ridicules, débattant uniquement pour gagner quelqu'un à votre cause? Très souvent, nous gagnons le débat et perdons l'ami. Paul dit que parmi ces chrétiens professant la foi, il y avait des querelles, des jalousies, des colères, des disputes, des calomnies, des commérages, de l'arrogance et des désordres. Après Jésus lui-même, je crois que Paul est le plus grand prédicateur qui ait jamais existé. Mais lorsqu'il écrivit aux Corinthiens, il dit: Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Voir 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 3. Cela ne ressemble pas à l'apôtre que nous imaginons, revêtu de toute l'armure de Dieu, abattant les forteresses et mettant le diable en fuite. Mais il poursuit au verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je doute qu'il ait été un prédicateur fascinant, jonglant avec des mots étincelants. Son travail consistait à glorifier Jésus. Si nous prêchons et que les gens se souviennent de nous, nous avons échoué. Il dit que sa prédication n'était pas faite de paroles de sagesse persuasive, mais d'une démonstration d'esprit et de puissance. Il n'a pas passé des heures, comme certains prédicateurs, à sélectionner les mots les plus fascinants et les plus sensationnels. Nous pourrions peut-être dire des mots charnels. Son souci était de projeter Jésus-Christ uniquement, et lui crucifié. Il n'y avait rien de désinvolte ou de charnel dans ce qu'il disait, et certainement rien d'insensé. Paul nous avertit. C'est en Jésus que vous avez été instruits à vous dépouiller, en ce qui concerne votre vie passée, du vieil homme. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et revêtez le nouveau moi qui, à la ressemblance de Dieu, a été créé dans la justice et la sainteté de la vérité. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement une parole bonne, pour l'édification, selon le besoin du moment, afin qu'elle donne la grâce à ceux qui l'entendent. Que toute amertume, toute colère, toute clameur et toute calomnie disparaissent de vous, ainsi que toute malice. Voir Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 31. Paul nous exhorte également qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la décence. Voir Éphésiens chapitre 5, verset 4. J'ai parfois entendu des prédicateurs dînant ensemble se lancer dans des plaisanteries à la limite de l'acceptable, puis quelqu'un pousser la chose jusqu'à ce que ce soit totalement dégoûtant. J'aime l'humour, mais je n'aime pas la stupidité, la saleté ou les plaisanteries vulgaires. Oh, que de choses idiotes et stupides sont dites. Le docteur Todzer avait l'habitude de me dire: Léonard, fais attention. Souviens-toi de ne jamais, jamais parler du diable à la légère. Ne raconte pas de blagues sur l'enfer. Le diable n'est pas tout-puissant, mais nous ne devons pas oublier qu'il est puissant. Trop souvent, les chrétiens parlent trop légèrement du royaume des ténèbres, comme s'il fallait considérer tout cela comme sans importance. Voir Jude chapitre 1, verset 9. Mettre un frein à sa bouche. David dit: Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Voir Psaume 39, verset 1. Nous pensons généralement à d'autres parties du corps comme pouvant être des agences de péché, mais pas à la langue. David dit: Je mettrai un frein à ma bouche. Colossiens chapitre 4, verset 6 dit: Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Pas de poivre,
La colère peut s'immiscer dans notre discours et gâcher tout ce que nous avons dit. Le psaume 12, verset 3 dit: Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ce sont là des avertissements sévères pour les croyants. Le psaume 15 pose la question suivante: Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui parle la vérité selon son cœur. Voici, marchez et parlez. Marchez dans l'intégrité, parlez la vérité selon son cœur. Et dans le verset 3, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Je crois que nous devons prendre garde à ne pas saboter nos prières en faisant ce qui est écrit dans l'épître de Jacques. Un instant bénir Dieu, et puis après maudire les hommes. Non pas en blasphémant ou en utilisant un langage vil, mais en les critiquant. Un instant parler de choses saintes, et l'instant d'après de choses impies. Vous voyez, la langue est un indice du cœur. Vous demandez-vous pourquoi je frémis lorsque je regarde une grande assemblée qui chante? Oh, si nous avions 1000 langues pour chanter les louanges de notre grand Rédempteur! Mon Dieu, s'ils avaient 1000 langues, il y aurait 999 fois plus de commérages, de critiques et de calomnies qu'aujourd'hui. La terre serait un enfer, et l'Église serait tout aussi mauvaise. Oh non, si nous peinons à contrôler celle que nous avons, comment pourrions-nous en gérer 999 de plus? Combien de fois sont chantées des louanges vers notre grand Rédempteur? Pendant 5 minutes dans 2 hymnes du dimanche matin. Et le reste de la semaine, ce ne sont que des paroles négligentes et stupides. Des discussions sur tout, sauf sur les choses profondes de Dieu. La vitrine du cœur. Nos paroles reflètent ce que nous avons dans le cœur. Si un homme aime le sport, il parle de sport. S'il aime l'argent, il parle d'argent. S'il aime l'art, il parle d'art. Je m'étonne du relâchement de la parole parmi les chrétiens et du fait que les prédicateurs se rendent souvent coupables de flagrantes exagérations dans les comptes rendus de leurs réunions, mais aussi de la désinvolture avec laquelle ils calomnient les autres. Il y a quelques années, j'ai participé à une conférence de ministres et nous avons fait des allers-retours dans des bus bondés toute la semaine entre l'hôtel et le centre de conférence. Mais jamais parmi tous ces ministres, la conversation n'a porté sur Dieu, la sainteté ou la venue de Jésus. Il était question de sport, comme le golf, ou de combien leur école du dimanche était grande. Il s'agissait de bavardages futiles, même parmi les prédicateurs. Mais les prédicateurs ne sont pas les seuls à être coupables de conversations inutiles et non édifiantes. Vous étonnez-vous que le psalmiste, dans le psaume 51, s'écrie: « Créez en moi un cœur pur ». Nous avons déjà examiné l'état du cœur humain, mais Dieu peut prendre un cœur sale et le rendre pur, beau et éloquent pour lui-même. Rien ne nous révèle autant que notre langage. Nos paroles montrent où se situe notre cœur. On ne peut pas cacher notre cœur. S'il y a de l'amertume dans nos cœurs, elle ressortira à travers ce que nous disons et comment nous le disons. S'il y a de la haine viendra. S'il y a de la colère viendra. Il n'est pas étonnant que Jacques dise que la langue ne peut pas être contrôlée. Le cœur est le moteur de tout ce que la langue va dire. Le cœur est l'usine qui produit toutes ces choses viles, et la langue est la vitrine du cœur. L'une des choses les plus étonnantes concernant la grâce transformatrice de Dieu est que l'homme perd son langage ordurier, sa langue menteuse et sa colère impie lorsqu'il est sauvé. Il ne sert pas à grand-chose de porter une grande Bible et d'arborer un pins indiquant à quel point nous sommes spirituels, si nous avons des coups de colère au bureau, si nous parlons méchamment à nos enfants, ou si nous sommes critiques et amers, et que nous sommes connus pour être une personne qui a tendance à s'emporter facilement. Tirez votre langue. Au printemps, ma mère avait l'habitude de dire: « Tire la langue et laisse-moi voir comment elle est. » Elle disait alors: « Oh non, tu n'es pas en bonne forme. » Puis elle préparait une horrible concoction que nous devions prendre. Je me demande si nous tirions la langue à la fin de chaque journée, si elle serait souillée par des ragots, des calomnies, des critiques ou de l'amertume.
ou bien la maîtrisons-nous, comme le dit Paul, avec une parole saine et irréprochable? Voir Tite chapitre 2, verset 8. Nos paroles sont-elles toujours empreintes de grâce et assaisonnées de sel? Une fois j'ai apporté mon aide lors d'un enterrement où il y avait plusieurs enfants adolescents. Ils sanglotaient, gémissaient et se comportaient comme jamais je n'avais vu personne le faire lors d'un enterrement. J'ai dit à mon pasteur principal: Oh, comme ils aimaient leur mère! Il m'a répondu: Non, ils pleurent simplement de remords. Ils étaient les enfants les plus désobéissants, les plus médisants et les plus sarcastiques qui soient. Ils maltraitaient toujours leur mère avec leurs mots. Ils lui faisaient passer un sale quart d'heure. Ils la coupaient en morceaux avec leur langue. Beaucoup d'entre nous ont ressenti soudainement cette même culpabilité insupportable lorsque quelqu'un est mort et que nous n'avons pas pu retirer les mots que nous avons prononcés ou guérir les blessures que nous avons causées. Nous vivons une époque où les gens élèvent la voix à propos d'écologie. Nous voulons des cours d'eau et un air pur. Mais qu'en est-il des cœurs purs? Il est dommage que nous n'élevions pas la voix dans l'Église et que nous n'appelions pas tout le monde à réciter le psaume 51 pour nous écrier avec David: Créez en moi un cœur pur. Ou comme l'a dit John Wesley: Oh, pour un cœur pour louer mon Dieu, un cœur libéré du péché, un cœur qui ressent toujours le sang, pour moi si librement versé, un cœur soumis, doux, résigné, mon grand Rédempteur sur son trône, là où seul le Christ est entendu parler, là où Jésus règne en personne. Quand on arrive à mon âge, on regarde en arrière et c'est une chose impressionnante. Je pense aux millions de mots que j'ai dû prononcer en 60 ans de prédication. En prononçant au moins 120 mots par minute, je peux dire 1200 mots en 10 minutes. En 60 minutes, j'ai prononcé 7200 mots et je l'ai fait parfois 2 fois par jour, pendant des années. Et puis il y a tous les mots que j'ai écrits. Quel jour ce sera lorsque tous les grands orateurs se tiendront devant le Seigneur? Oh, si nous pouvions trouver aujourd'hui des hommes dont le cœur brûle d'amour et de dévotion, et parce que leur cœur brûle, leur parole brûlera d'amour, d'adoration et de haine pour le péché. Ma prière est la suivante. Seigneur, apprends-moi à tenir ma langue. Apprends-moi à faire ce que dit le psalmiste. Mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres, afin que mon discours soit toujours assaisonné de grâce. Ma langue jamais une épée. Mon discours toujours édifiant, encourageant, et qui glorifie Dieu. Amen.